C'est avec le feu que je lui ferai plus de dégâts. C'est le moment. J'ai une solution. Voilà donc les ruines de San Francisco. Une ville entière de tours en ruine. Et enfouie quelque part là-dedans se trouve Thèbes. J'espère qu'Alva et les Quen pourront m'aider à le trouver. Je pourrais griller cette machine avec de l'électricité.
La source de ce signal est sûrement proche. Un autre grand coup. Ah, c'est le grand coup qui envoie le signal. Deux étincelles. Je dois être prudent. On dirait que quelque chose a renversé ce grand coup. Le courant peut-être. Je devrais me pencher sur les dégâts. Il manque 2 pièces. C'est ce que l'étincelle emportait? Je pourrais peut-être les trouver dans son œuvre. Ces pièces de grand coup doivent être quelque part là-haut. Je dois les récupérer. Elle est vulnérable à l'électricité.
Mon matériel n'est pas abîmé. Ça doit être l'entrée de Vivter, là-bas. C'est bien elle? C'est bien Vivter, ici? Je viens parler à Alva. Le gouverneur Bohaï nous a ordonné de te faire entrer, si tu venais ici. Viens, je t'en prie. Va, qu'il sache que nous arrivons. C'est elle! La devineresse avait raison. Bohaï, une étrangère vient de franchir les portes. Je savais qu'Alva n'oserait pas mentir. Tu ressembles bien à Sobek. Est-ce qu'Alva est ici? Je dois lui parler. Je vais étudier ta requête quand j'aurai réussi à déterminer ce que tu es. Une ancêtre vivante comme Alva le pense, ou une menace, cependant bien déguisée. Je viens en paix, d'accord? Sur le continent, vos soldats m'ont prise pour cible, sans mise en garde. Facile à dire, mécréante. Maintenant que ceux que tu as affrontés sont tous morts. J'ai tenté de les raisonner quand... Je te présente notre honoré PDG. Bien, c'est donc elle, notre si grand mystère. Alors, Bohaï, qu'as-tu découvert? Qu'est-elle donc? Oui, c'est un mystère, mon PDG. Elle apparaît sous les traits de Sobek, et pourtant ne sait rien de nos coutumes. Peut-on vraiment croire qu'une ancêtre bien vivante ait pu naître sur cette terre désolée? Qu'un océan sépare du royaume des élus? Et si c'est ainsi, alors pourquoi? Je ne peux pas répondre. Elle seule le peut. Mais je te préviens, aucun mensonge ne nous conviendra. Parle maintenant. Que fais-tu ici? Quel est ton objectif? Je cherche un endroit qui s'appelle Thèbes. Et que recherches-tu là-bas? Il se trouve qu'Alva m'a un peu parlé de votre quête. J'imagine que nous cherchons la même chose. Un moyen de guérir le monde. C'est bien ce que j'imaginais. Dis-lui. Nous savons où est Thèbes, la toute dernière demeure des secrets de Tête Pharaon. Ce n'est pas loin, mais son entrée est inaccessible. Les attaques de machines nous ont forcés à battre en retraite. La devineresse Alva y est accompagnée d'un bataillon de pelleteurs et de soldats. Est-ce qu'elle va bien? Nos éclaireurs affirment qu'une des machines a réussi à bloquer les nôtres, derrière leur ligne de défense, mais ils tiennent le coup. Des machines, hein? Je dois pouvoir vous aider. Alva nous a répété que tu étais quelqu'un de formidable. Mais j'aurai quelques questions d'abord. Oui, nous te dirons ce que nous savons. Vous avez trouvé Thèbes. Comment? Les ancêtres nous l'ont révélé peu après que nous ayons fondé Vivter. C'était il y a presque un an.
à travers tout un tas de données antiques découvertes par Alva et vérifiées par mes soins. Elle contenait des détails sur la construction d'un palais immense et souterrain. Qui se situe où? Tout près. En dessous de la grande pyramide parmi les ruines qui s'y trouvent. Je vois. Ted adorait les pyramides. Vous y êtes entré? Non. Il y a eu un problème. Plusieurs, en fait. Mais nous réussirons à les résoudre bientôt. En commençant par trouver comment retourner sur le site. J'espère que tu es aussi efficace face aux machines que la devineresse Alva l'a suggéré. Vous cherchez quoi au juste, à l'intérieur de Thèbes? Je pensais qu'Alva avait trouvé vos données. Nous avons risqué beaucoup pour traverser l'océan. C'est pourquoi nous devons apprendre tous les liens qu'il peut y avoir avec l'héritage, tant que nous sommes ici. Surtout dans un lieu aussi majeur que Thèbes. Nous ne ferons pas demi-tour tant que je n'aurai pas percé tous ces secrets. Donc, Alva est sous tes ordres. J'ai été élu par mes collègues du Conseil des gouverneurs pour superviser la collecte des données lors de cette expédition, oui. Et tu es le responsable de l'expédition. Il est bien plus que ça. Tu t'adresses au cousin de l'illustre empereur des Quen. Héritier des vastes terres du Grand Delta, premier PDG depuis 5 générations. Tout ce qu'elle a besoin de comprendre, c'est que c'est moi qui commande ici. Et ce qui m'importe, c'est de découvrir les secrets de Thèbes. Moi aussi. Ça tombe bien. Vous avez vraiment navigué là-dessus? Ça n'a pas dû être facile. La grandeur n'est jamais chose aisée. Ça non. Il nous a fallu 7 années rien que pour construire cette flotte. Cette expédition est l'entreprise la plus ambitieuse de notre génération. Une quête de vérité, par-delà la mer immense, c'est elle qui déterminera le destin de notre tribu. Et rien de tout ça n'aurait été possible sans la volonté du PDG. Le voyage fut difficile. La nature ici est encore plus hostile. Nos marins et nos soldats ont déjà tant souffert. J'en ai conscience. Mais tout ça, c'est pour la gloire des Quen. Je comprends. Quel genre de machine tient les vôtres en échec près de Thèbes? Un gueule d'orage. Nous en avons déjà vu d'autres, mais celui-ci est... Puissant, robuste, avec une armure noire? Oui. Comment le sais-tu? Peu importe. Ce sera pas simple, mais je peux la battre. Voilà le destin qui soudain s'illumine. Je savais que ça arriverait. Une ancêtre vivante marche aujourd'hui à nos côtés. Et grâce à elle, j'accéderai à tous les secrets de Thèbes. Refais tes provisions si tu veux. Puis direction Thèbes, au pied de la pyramide, entre les ruines. Nous te rejoindrons quand nous serons sûrs que la voie est libre.
C'est un honneur pour les tiens de consacrer ta vie à la vérité. Bon, je dois rejoindre la Grande Pyramide pour combattre le Gueule d'Orage. Fais un peu attention. Moi, c'est de la route comme ça. Par les ancêtres, ça sent bon. Ça ne voulait rien dire, monsieur. Je crois en l'expédition. Oui, mais maintenant les gens causent. Je pense que tu critiques nos chefs. Mais non. J'ai foi en les mots qui méditent. Je ne souhaite que le succès de la mission. Alors il ferait mieux de me faire entendre. Marchandises. Tu avais Marchandises de qualité. toi la vérité dans les rues. Ils nous prennent encore nos rations. C'est notre devoir de servir. L'héritage sans poser de questions. Par les ancêtres, ça sent bon. De quoi? Le banquet. Le banquet du PDG? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Alors, c'est vrai. Une ancêtre vivante marche parmi nous. Je n'y croyais pas. Mais te voilà. Tu es vraiment une ancêtre réincarnée. Ça ne peut être qu'un bon présage. Je dois explorer les lieux pour l'expédition. Tout ce que j'apprendrai sur ce lieu, je te le répéterai. C'est mon devoir envers les ancêtres. D'ailleurs, je voulais te dire... Mes collègues éclaireurs ont trouvé des ruines antiques à l'ouest. Ils disent avoir vu une relique des anciens à l'intérieur, mais ils n'ont pas trouvé de moyen de l'atteindre. Peut-être qu'une ancêtre vivante pourrait trouver une solution à laquelle nous n'aurions pas pensé. Peut-être. Si jamais je passe dans le coin. Que les ancêtres... Les machines sont dangereuses par ici, c'est certain. Absolument.
Encore un drone sopasique. Il me faut ces données pour le reconnecter au dôme depuis la base. Ça va ralentir ma chute. Une barbare! Cours, étrangère! Il y a une machine tueuse près d'ici! Je sais, c'est pour La ça que je suis machine là. va te tuer! Te voilà. Il va falloir qu'on se batte.
salaire. Tu as tué cette machine! C'est votre PDG qui m'envoie. Je dois parler à Alva. Entre vite Hé, alors. chasseuse de machines! Ouvrez les Viens portes. nous parler! Alva, je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelque chose dans Thèbes dont j'ai besoin. Je viens de Vivter. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord, en un sens. Et tu vas pouvoir nous aider à entrer? J'espère, oui. L'échange a été tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il cherche à Thèbes. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. Aloy, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà. L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobek a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole, j'en suis ravi. Thèbes n'attend plus que nous. Tu es prête? Sacrée excavation. Une grande partie était inondée. Nous avons dû pomper beaucoup d'eau vers l'extérieur. Voilà la porte de Thèbes. Une porte unique en son genre. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Ted Faro. Et l'héritage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobek. Il lui faisait confiance. Je suis sûr qu'elle pouvait ouvrir la porte, et je suis sûr que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante, avec l'essence éternelle de Sobek. Vous permettez? Faro, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Et nous avons découvert qu'il y avait des passages en dessous. Ils ont peut-être servi à la construction? Ou aux servants? Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé et ils sont situés trop en profondeur. Mais Ouais. Je peux les atteindre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez, avec Sobek, il y a toujours une solution. Alors fais ton possible pour nous faire entrer.
L'eau est agréable. On se croirait dans des sources chaudes. Regardez ça. C'est énorme. Et ça continue jusque tout en bas. Il y a une brèche là-haut. Je pourrais peut-être passer. Ouais, je devrais pouvoir entrer par là. Bon, on dirait que ce tunnel mène au cœur de la structure. Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter cette turbine quelque part. J'ai arrêté la turbine. Bon. Bon, je suis à l'intérieur, mais comment faire entrer les Queen? On dirait... Et me revoilà caché dans la salle de gym, à écrire pour essayer de garder la raison. Je n'arrive pas à croire que Grigori soit mort. Notre prétendu chef spirituel était en pleine forme hier et il s'est éteint subitement dans son sommeil. Et personne ne veut en parler avec moi. Il me traite comme une gamine. Il chuchote dans mon dos comme si j'étais incapable de faire face à la mort alors que le monde s'est éteint. Une salle de sport? Une pièce de vie. C'est plutôt grand. C'est vraiment tordu comme situation. Un scientifique, sa fille, un gourou, et appelons un chat, un harem. Et on survit à la fin du monde dans le bunker souterrain d'un milliardaire. Mais maintenant que Grigori est mort, j'ai peur que ça devienne encore pire. Il a permis à Ted de rester à peu près stable pendant 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer sans lui?
Et en plus, on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé précisément. Cette fille a raison. Ted n'a rien de normal. J'espère que ça mène à la porte principale. Je dois faire entrer les Quen. Je sais que tout le monde est ébranlé par le décès prématuré de Grégory. C'était un homme très pieux qui n'avait pas peur de regarder ce que bien peu de gens osaient regarder. J'ai demandé au docteur Somptov de chercher ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'il avait une sorte de... malformation ou de maladie. Le plus important, c'est que même s'il nous manque beaucoup, nous continuerons. Tout ira bien. Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas. Regardez cet endroit. C'est plutôt classe pour un bunker. Là, la porte. Espérons qu'elle peut s'ouvrir de l'intérieur. La plupart des femmes de Ted me dégoûtent en fait. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Mais Brianna, Lolo chanteuse, elle est différente. Elle a toujours été gentille avec moi. Et j'adore sa voix. D'ailleurs, je ne l'entends plus beaucoup depuis la mort de Grégory. Elle, au moins, elle ne participe pas au commérage des autres. Elle sait quelque chose. J'en suis sûre. Et je ferai tout pour trouver quoi. Ah, parfait. Une fonction d'évacuation. Issue de secours. Activée. La porte est ouverte. Le destin nous appelle. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il? Le PDG se prépare à entrer dans Thèbes. Oh, pourquoi t'es déguisé en tête pharaon? Je suis Pharaon. Je suis revenu. Mon essence est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations. Son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage. Tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ces secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet, comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharaon, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde.
Personne ne sait mieux que moi qui il était, car Pharaon, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres, c'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends Sobek, car tu l'incarnes, la messagère de Pharaon, son assistante. Viens, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte, comme il se doit. On lui passe la tenue. La tenue? Comme il est Pharaon, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme? Oh, non, 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 non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi? Il est dit que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai? Bon, je vais la mettre, votre tenue. Excellent. Pouvons-nous y aller? Regardez cet endroit. Quelle splendeur. Le domaine de Pharaon. C'est à couper le souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Pharaon. Allons les trouver. Votre magnificence, nous devrions peut-être laisser des gardes surveiller la sortie. Oui. Qu'il en soit ainsi. Le visage de Pharaon. Un monument à sa grandeur. Assurément, ô PDG. C'est bien un monument à quelque chose, je te l'accorde. Je crois que ça mène en bas. Excellent. N'oublie rien de ce que tu vois là, Borai, pour la postérité. Cet instant aura son propre chapitre dans votre héritage, ô Seigneur. Pharaon s'est construit un sacré palais. Il n'en méritait pas moins. Bien sûr, votre éminence. Brianna m'a dit que Grigori avait accédé à des fichiers secrets et découvert quelque chose d'horrible. Ted a assassiné des gens importants qui travaillaient sur Aube Zéro. Est-ce que Ted aurait puni Grigori? Il l'aurait tué à cause de ce qu'il a trouvé? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Ça a l'air assez menaçant. Des statues. Les gardiens du domaine de Pharaon. Ce ne sont pas des statues. Attention! Faites sortir le PDG! C'est à nous de jouer, je crois. La de ma peau. C'est pas mal! Là! Les points faibles de la
Merci. Où est le gouverneur Bohai? Il a choisi de retourner à la surface. Sage décision. Nous ne pouvons nous permettre de perdre d'autres devants. Bon, assez traîné. Nous devons poursuivre. Brianna ne s'est pas réveillée ce matin. Elle est morte. Comme Grigori. Je regarde le visage du géant, cette horrible statue de Ted dans le grand hall. Et ses yeux. Et je sais maintenant qu'il me regarde. Il nous regarde tous. Il a toujours eu le pouvoir sur nous. Mais j'ignorais à quel point. Est-ce que tu as découvert des données? Un fragment. Un témoignage du pouvoir de Ted. Ah. Oui, on dirait que c'est par ici. Quand j'ai construit cet endroit, quand ces systèmes particuliers ont été conçus, je savais ce que je voulais. La protection, bien sûr. Une source d'énergie illimitée, c'était la base. Mais aussi... le contrôle. Sur toutes les éventualités. Après tout, on ne sait jamais ce qui va se passer. Surtout avec les composantes humaines. Qu'est-ce que tu as trouvé? Mieux vaut que tu l'ignores. Crois-moi. Tu as sûrement raison. Nous nous enfonçons toujours plus. Mais qu'est-ce que c'est? Un trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il? Désolée, PDG. Je ne sais pas. Mon focus ne peut pas lire de données ici. Et notre ancêtre vivante, les données lui sont-elles cachées aussi? T'as fait ça pour lui? Allez, scanne. T'as mis un bouton off dans le crâne de tout le monde? Ganya, ne me juge pas trop vite. Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit non, qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Tu es ma petite fille. J'essayais de te sauver la vie. Pourquoi, papa? Hein? Pourquoi? Pour qu'on reste tous piégés dans ce cauchemar sous terre? Tu sais ce qu'on a à faire. Je t'en prie. Tu as trouvé un enregistrement, Aloy? Oui. Je te le montrerai plus tard. Modification mineure au régime de thérapie génique. Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance,
Le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ça n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement, pas de dégénération cellulaire. Mais bon, si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok, ou si mes collègues étaient là, ou juste ma réserve d'alcool. Arrête, il faut rester optimiste. Pour Kanya. Tu as vu quelque chose, je le sais. Les données expliquent-elles comment Faro se servait de cet appareil? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon? Il pourrait être encore en vie? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous, pour les Quen. Et pour son héritier. Moi. Tu sais, peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Faro. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. C'est secret. Attendre. C'est un petit bureau. Pour un gratte-papier, peut-être? Et une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Une merveille. Je peux la faire fonctionner. Et, je dois l'admettre, j'ai toujours été davantage un visionnaire qu'un ingénieur. C'est pourquoi j'ai su que je devais insister pour intégrer une fonction unique. Au cas où quelqu'un essaierait de voler ma part du gâteau. Enfoncez la porte. Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Ah, c'est une sorte d'aération. Bonne idée. Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté? Une console. Je peux peut-être accéder au fichier de Ted. Là. L'autorisation Oméga. Je l'ai. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Ted? Somtov est mort. Sa gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Et ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille, pour l'amour du ciel. Je leur ai offert la vie. Et c'est comme ça qu'ils me remercient. En me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau. Pour le passé. Pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand
quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Lise et de ses enfants. Un jour, ils viendront et je serai là pour les accueillir. Somptov disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait, ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Du temps. Et de l'énergie. Somptov dit que le réacteur peut me fournir de quoi trouver mes forces pour me remettre sur pied et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. De mes conseils. De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Faro sont-ils ici? Non, pas ceux que tu recherches. Alors ils sont forcément là-dedans. Crois-moi, il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle, alliée? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant! Oui, enfin! L'héritage de Tête Faro est à moi. Est-ce que c'est... C'est lui. Brûlez tout de suite! Attends, non! Faro a fait en sorte que ça fonde si... Tuez-les aussi, pas de témoins. Faites-lui payer! À son tour, maintenant! Faro a piégé le réacteur pour qu'il surchauffe s'il meurt. Il faut fuir!
Oh non! Des soldats, au-dessus de nous! T'arrêtes pas! On y est presque! On y est presque! Allez! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé quelque chose d'utile. Pas seulement pour ton peuple, mais pour tout le monde. Mais où est le PDG? Il est... mort. On peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Thèbes. Je vois. Tu dois penser que je suis un parfait imbécile. Quoi? Non. Non. Le PDG était un héritier narcissique qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant. Et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données. C'est l'heure de vérité, alors. Tu ferais mieux d'être convaincante. Dans le cas contraire, j'ordonnerais simplement à ces soldats d'ouvrir le feu. Attends. Tu as raison. Pour être franche, le PDG a tout fait foirer. Il a provoqué la destruction de Thèbes et il est mort comme un sale lâche. Mais on a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple. Si tu me laisses l'emporter et l'utiliser. S'il le faut, je me battrai pour sortir d'ici, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux me laisser passer. Et t'attribuer tout le mérite quand ça ira un peu mieux. Le succès est forcément plus attrayant que l'échec. Il semblerait alors que nos destins sont entremêlés. Vive Terre t'accueillera toujours. Si ça t'aide dans ta quête, tu pourras y entrer quand tu voudras. Mais Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées. D'accord. Thèbes n'a désormais plus de valeur pour nous. Alors bien sûr, il est temps de rejoindre la flotte. Alva, j'attends de tes rapports qu'ils soient détaillés. Oh, j'ai cru qu'il allait nous condamner à mort. Au lieu de ça, je peux te rejoindre. J'en suis ravie. Mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base. Varl, j'ai une nouvelle amie. Tu peux la rejoindre au ferry des Quen et la ramener à la base? J'y vais. J'ai hâte de la rencontrer. Crois-moi, tu vas adorer. Varl te donnera un meilleur focus et toutes les données dont tu peux rêver. Va jusqu'au ferry. Je te rejoins dans l'Est dès que possible.
Une devineresse doit suivre la vérité, où que ça l'amène. On se rejoint là-bas. Maintenant que j'ai le grade Oméga, on devrait pouvoir capturer Héphaïstos. Mais avant de me diriger vers le ferry, je devrais peut-être m'arrêter à Vive-Terre. Sans le PDG, les Quen seront peut-être un peu plus bavards. Et il y a toujours ce grand coup à côté. Je ferais mieux de changer de vêtements. Quand je pense que le PDG m'a fait me déguiser. Hé, te revoilà. Bien joué, étrangère. Bien joué.